Et quand nous le verrons, plus de maladies, plus de souffrance, plus de labeur. Amen. Amen. Nous verrons notre Seigneur. Nous sommes en chemin vers Jérusalem. Amen. Amen. Le lieu de la paix. Le lieu de la joie. Le lieu de la vie éternelle. C'est là où nous sommes en chemin. Amen. Amen. Que le Seigneur puisse bénir les frères Abraham et son équipe. Et qu'il puisse bénir aussi toute l'église. Vous avez fait montre preuve que vous êtes sauvés. Amen. Amen. Nous remercions le Seigneur Jésus pour ce privilège qu'il vient de nous accorder ce soir, de nous réunir encore pour écouter sa parole. Les cieux et la terre passeront, mais la parole de Dieu demeure éternelle. Amen. Amen. Et en personne aussi, je remercie le Seigneur Jésus. J'ai fait beaucoup de temps que j'ai quitté la chair. Et depuis, je crois, si je ne m'abuse, le 7 juillet, le jour de la Pentecôte, que j'ai apporté ma prédication. Et j'étais au repos. Mais aujourd'hui, le Seigneur a permis que je sois encore derrière la chair. Par sa grâce, nous sommes rappelés de petites choses. Ces choses même qui soutiennent notre salut. Amen. Amen. Et nous devrons veiller chaque fois pour que nous gardions cela. Voilà pourquoi je vous prie de vous tenir debout. Ayant nos Bibles, nous prenons le livre des Psaumes au chapitre 105. Nous lirons depuis le verset 12 jusqu'à 15. C'est là où le prophète a tiré ce petit sujet. Parlant d'Israël, il dit ceci. Ils étaient alors peu nombreux. Très peu nombreux et étrangers dans les pays. Et ils allaient d'une nation à l'autre et d'un royaume vers un autre peuple. Mais Dieu ne permit à personne de les opprimer. Et il châtia des rois à cause d'eux. Ne touchez pas à mes oins et ne faites pas de mal à mes prophètes. Amen. Amen. Je crois que le sujet, déjà vous comprenez, c'est le respect. Prenons encore Ecclésiaste au chapitre 15. Où nous lirons aussi un seul verset, le 15e. Écoutons la fin du discours.
Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme. Amen. Amen. Prions. Bien-aimé Père Céleste, le créateur de toutes choses, c'est toi qui nous as créés à ton image. Quoique nous avions perdu notre position, mais tu as quitté le ciel. Tu es descendu ici-bas sur la terre. Tu as vécu comme un homme. Tu as été tenté comme un homme. Et tu es allé jusqu'au calvaire. Et de là, tu as déchiré le voile en deux parties. Et tu as tracé le chemin de retour. Et nous sommes en chemin vers l'Éden. Merci pour cela, Seigneur. Et au temps du soir, tu nous as envoyé la parole du soir. Le message du temps de la fin. Le message d'achèvement. Le message de la perfection. Merci pour cela, Seigneur, de ce que tu as permis, que ce soit nous qui vivrons à ce temps, le temps où Dieu clôture la scène sur la terre, le temps où Dieu clôture son travail avec l'église. Merci pour cela, Seigneur. Bénis les saintes écritures que nous venons de lire. Bénis ceux qui ont entendu la lecture. Maintenant nous t'appelons sur scène, Père. Descends dans la puissance de la résurrection. Alors que moi et mon frère nous nous écartons du chemin, prends le devant et parle à ton peuple. Oh Père Céleste, utilise nos voix et nos lèvres. Oins-nous de ton onction et place tes paroles sur nos lèvres, afin que nous puissions parler de ta part. Bénis tous les prédicateurs. Bénis les honorables diacres. Bénis tes fils et filles. Et toute personne qui prend part à cette réunion, donne les bénir, Seigneur. Et depuis jusqu'à la fin, nous nous attendons à toi. Que le diable et ses œuvres soient tenus à l'échec, mais que le Saint-Esprit puisse prendre l'autorité de cet endroit. Au nom de Jésus, ainsi nous t'avons prié. Amen. Amen. Si vous asseoir. Je vous salue tous par le précieux nom de notre Seigneur Jésus. Et en particulier, je salue tous les serviteurs de Dieu qui sont là ce soir. Que le Seigneur vous bénisse. Comme je le disais tantôt, nous voulons revenir sur des petites choses qui sont même la base de notre doctrine. Et j'ai pensé parler sur le respect. Comme dit Frère Branham, que les pasteurs observent la marche de son église. Lorsqu'il voit qu'il y a quelque chose qui ne va pas, il va chercher à étudier et ensuite apporter une leçon là-dessus. Amen. Amen. Le respect, c'est Dieu qui l'exige. Dieu veut que nous puissions respecter tout ce qu'il fait. Est-ce que vous me suivez? Dieu veut que tout ce qu'il fait comme œuvre soit respecté. C'est pourquoi il nous a apporté cette leçon. Il parle d'abord d'Israël. Il dit qu'ils étaient peu nombreux. Peut-être à ce temps-là, c'était seulement Père Abraham, Isaac
et Jacob, ils étaient peu nombreux. Ils partaient d'un lieu à l'autre. Et Dieu n'a pas permis qu'on puisse les opprimer. À cause d'eux, il a châtié même des rois. Bien qu'ils étaient peu nombreux, bien qu'ils étaient comme inutiles aux yeux des gens, mais Dieu veillait sur son peuple. Et il a dit, ne touchez pas à mes ouins, ne faites pas du mal à mes prophètes. Donc Dieu exige le respect. Voilà pourquoi nous voulons étudier un peu cela. Dans la même brochure, les respects, au paragraphe 45. Est-ce que vous êtes là? Il dit ceci. Je désire tirer de cela un sujet suivant, les respects. Nous lisons ici à propos de David qui criait à l'Éternel. Le respect est ce que nous devons à Dieu. Est-ce que vous suivez? Le respect, c'est la chose que nous devons à Dieu. Et c'est une chose que j'aimerais faire pénétrer dans le cœur de chaque personne ici ce soir. Amen. Amen. C'est que nous devons respecter toutes les choses que nous voyons arriver. Donc tout ce que Dieu fait, nous devons du respect. Voyez-vous, nous devons respecter cela. David dit que lorsqu'il n'était qu'un très peu d'hommes d'Israël, c'était peut-être d'Abraham, d'Isaac et de Jacob qu'il parlait. Très peu d'hommes. Il châtia des nations et des rois à cause d'eux. Dieu châtia les nations et les rois, disant, ne touchez pas à mes ouins et ne faites pas de mal à mes prophètes. Amen. Amen. Donc Dieu réclame le respect. Et Frère Branham nous dit, on ne peut pas parler du respect sans parler de la crainte. Donc quelqu'un ne peut pas avoir du respect sans avoir la crainte. Puisque c'est la crainte de Dieu qui amène le respect. Et David aussi a dit que la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Si quelqu'un n'a pas la crainte de Dieu, il n'a pas la sagesse en lui. Amen. Amen. C'est pourquoi il faut la crainte. Et la crainte va produire le respect. C'est ce qu'il nous dit au paragraphe 47. Et on peut descendre jusqu'à 50. Ici, la conclusion de tout ce qui a été dit, c'est de craindre Dieu. Et vous ne pouvez pas avoir du respect tant que vous n'avez pas de la crainte. Vous devrez avoir la crainte de Dieu. Salomon dans le proverbe a dit aussi que la crainte de Dieu est le commencement
de la sagesse. La crainte est de la sagesse. Cela ne veut pas dire que vous avez peur de lui. Amen. Amen. La crainte est différente de la peur. Est-ce que vous suivez? Mais cela signifie que vous lui accordez le respect et la révérence. Et lorsque vous respectez Dieu, vous craignez Dieu. Vous craignez de lui déplaire en quelque chose. Vous craignez de faire quelque chose de faux. Vous ne voudriez pas le faire. Je crains ma mère. Je crains ma femme. Je crains mon église. Est-ce que vous suivez? Je crains tous les serviteurs de Dieu. Pourquoi moi je crains? Il dit, poussez de ne pas mettre sur leur chemin une pierre d'achoppement. Amen. Amen. Le respect dont nous parlons, il est aussi mutuel. Frère Branham dit que je crains ma mère. Je crains ma femme. Ce n'est pas que j'ai peur. Mais je crains de faire quelque chose qui lui ferait penser que je ne suis pas un chrétien. Ou je n'ai pas le Saint-Esprit. Prenons par exemple, vous injuriez votre femme. Est-ce que le Saint-Esprit peut le faire? Impossible. Amen. Amen. Il faut craindre que ces choses arrivent. De peur que vous ne mettiez pas une pierre d'achoppement. Il continue. Je crains les gens. Je crains les gens de la ville. Soucieux de ne pas faire quelque chose de faux qui leur ferait penser que je ne suis pas un chrétien. Voyez-vous, avant de pouvoir avoir du respect, vous devrez avoir de la crainte. Et Dieu exige cela. Il réclame le respect. Oui, Dieu le réclame. Et la crainte l'amène. Donc la crainte amène le respect. Nous savons ce que c'est nous savons que la crainte amène le respect. Amen. Amen. Nous parlons du respect. Dieu veut qu'il y ait du respect parmi son peuple. Nous devrons respecter les enfants de Dieu. En tant que chrétiens, nous devons du respect les uns envers les autres. Même s'il est un petit par rapport à ton âge. Mais comme il est un chrétien, quelqu'un qui sert Dieu, nous lui devons du respect. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Nous voulons que le respect règne. Dieu réclame le respect d'abord pour lui-même. Est-ce que vous me suivez? Pour ses serviteurs. Tous ceux qui sont serviteurs de Dieu, nous leur devons du respect. De trois pour son peuple.
de 4 pour sa parole. Ya mine ipona liloba na ye. Et de 5 pour son église. Ya mitando prend le sambo na ye. Amen. Amen. Donc ce respect doit aller dans 5 niveaux. Bongo limeme seki na misanda mitano. Premièrement, respecter Dieu. Liboso no tosa upesa limeme na nzambe. Or nous ne voyons pas Dieu. Soka tomona ka nzambe te. Pour respecter Dieu, Ozopesa nzambe limemia. quand vous respectez ton prochain. Eza tango nezo memia lisusu ndeko na pembeni. Amen. Amen. Dédé, Ya mibale. vous devrez respecter les serviteurs de Dieu. Elimo pesa limemia na basali ya nzambe. Tous ceux qui travaillent à l'église, Bato nyonso basala mosala yo sambo. ce sont des serviteurs de Dieu. Basali ya nzambe. Nous leur devons du respect. Eto pesa bango limemia. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Limelo ngona ngai. Et de 3, Ya misato. nous devrons respecter les croyants, les enfants de Dieu. Esengi topesa limemia na bandimi oyo baza bana na nzambe. Même si c'est ta femme, Ata aza mwasi na yo. mais c'est une chrétienne. Kasi aza mpe mondimi to mokristo. Autrement, elle est aussi une servante de l'éternel. Ngambo mosusu aza mpe mosali ya nzambe. Vous ne pouvez pas mettre la main sur elle. Okoki kotomba loboko na yo tobeta likolo na ye. Vous ne pouvez pas l'injurier. Okoki kofinga ye te. Quand vous le faites, Ntango osali bongo. vous lui manquez du respect Ozangi limeme epa na et ye. vous êtes redevable devant son Dieu. Bongo oza na mbano koyano liboso ya nzambe na ye. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Ondimi elongo na ngai. Vous devez du respect même à vos enfants, Esengeli limeme ata na bana na bino. puisqu'ils sont aussi des chrétiens. Po baza mpe bakristo. Amen. Amen. Et quand vous les méprisez, Ntango yo ozotiola bango. vous méprisez Dieu. Ozotiola mpe nzambe. Voilà pourquoi Talatina. le respect est très capital. Limeme eza motuya koleka. Et nous devrons respecter l'église, Esengeli mpe topesa limemia na losambo. les lieux où nous venons adorer. Esika toyaka kogumbamela. Puis respecter les messages. Sima kopesa limemia na sango. C'est Frère Branham qui exige toutes ces choses. Et je crois que à fur et à mesure que nous avancerons, nous arriverons à lire cela. Toujours le respect au paragraphe 53. Et parce que Dieu est Dieu, il mérite le respect. C'est vrai. Nous devons le respecter et avoir de la crainte pour lui. Et cela produit le respect. Est-ce que vous nous suivez? Dieu réclame le respect d'abord pour lui-même. Et le prophète nous demande d'avoir de la crainte, car c'est de la crainte qui produira le respect. Dieu a réclamé cela pour lui-même et pour tous ses serviteurs. Amen. Amen. Que ce soit les prédicateurs, que ce soit les diacres, que ce soit les chantres, que ce soit même les concierges, tous ceux qui travaillent pour Dieu, Dieu exige du respect pour ses serviteurs. Est-ce que vous êtes d'accord avec les prophètes? Dieu réclame du respect pour ses serviteurs. Comment savons-nous qu'ils sont ses serviteurs? Parce qu'il confirme ses serviteurs par sa parole. Il prend ses serviteurs et en fait serviteurs de Dieu. Et il prouve qu'ils sont des serviteurs en faisant accomplir sa parole au travers d'eux. Prenons par exemple les prédicateurs. Nous savons qu'ils sont serviteurs de Dieu. Nous les découvrons quand ils nous prêchent la parole. Certes, ils sont humains comme nous, mais Dieu les a pris et en a fait ses serviteurs. Et Dieu les confirme par
travers la parole qu'il prêche. Et Dieu confirme ce qu'il prêche. Voilà pourquoi nous leur devons du respect. Est-ce que vous comprenez? Donc nous comprenons qu'ils sont serviteurs de Dieu, puisque Dieu accomplit sa parole à travers eux. Et lorsque vous respectez ces serviteurs, vous respectez Dieu. Aussi longtemps que je vous respecte et que vous me respectez et que nous respectons les uns les autres, alors nous respectons Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus? Nous parlons de respect. D'abord, nous devrons respecter Dieu. C'est pourquoi, quand nous venons à cet endroit, les lieux où Dieu descend, nous nous comportons comme des chrétiens. Nous sommes dans la discipline totale. Nous ne parlons pas pour respect de Dieu. Amen. Amen. Moi, je dois vous respecter. Et je ne pense pas qu'il y ait un frère ou une sœur qui puisse dire que moi, votre pasteur, je lui ai manqué du respect. Est-ce qu'il y en a? Non. Je respecte tout le monde. Lorsque moi je vous respecte et que vous me respectez et que nous respectons les uns les autres, en conclusion nous respectons Dieu par cela. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? C'est comme ça que nous respectons Dieu. Mais quand tu trouves que ça c'est un enfant, ah, ce petit Péniel, qu'est-ce qu'il peut me faire? Vous lui manquez du respect, son Dieu ne sera pas d'accord. Lui, il peut se comprimer en tant qu'un enfant. Mais vous, il serait son cœur. Il a des douleurs. Mais il ne saura pas parler. Puisqu'il se sent inférieur. Les douleurs qu'il sent, son Dieu sent cela. Et toi, tu es dans l'orgueil. Ça, ce n'est pas être un chrétien. Un chrétien doit respecter tout le monde. Amen. Amen. Même les enfants, nous devrons les respecter. Jésus n'a-t-il pas dit, toutes les fois que vous faites ces choses à l'un de ces plus petits de miens, c'est à moi vous les avez faites. Et il vaudrait mieux pour vous pendu à votre cou une mêle de moulin ou une grosse pierre et qu'on vous jette au fond de la mer que d'offenser un seul de ces petits. Car je vous dis que les anges voient continuellement la face de mon Père qui est dans les cieux. Or, nous savons nous savons qu'étant des enfants de Dieu, nous sommes une partie de Dieu. Amen. Amen. Étant des enfants de Dieu, nous sommes une partie de Dieu. Et Dieu réclame ce respect. Et ensuite, Dieu montre qui sont ses enfants. Il les montre par les prodiges et des signes qui arrivent. Amen. Amen. Nous parlons de respect. Le respect de Dieu. Le respect de ses serviteurs.
et le respect de ses enfants. Frère Branham nous dit que autrefois, lorsque quelqu'un disait que je suis un chrétien, cela était respecté. Je suis un serviteur de Dieu. Cela était respecté. Mais aujourd'hui, il n'y a plus de révérence. Il n'y a pas de révérence. Et il dit que ce sont les gens qui partent à l'église qui manquent la révérence envers les enfants de Dieu. Allez-y comprendre. Amen. Amen. Or, les chérubins qui sont en face de Dieu, plutôt les séraphins, ils couvrent leurs yeux en face de Dieu à cause du respect. Amen. Amen. L'influence d'un autre. Je crois prêcher en 62. C'est 62. Paragraphe 101 et nous descendons. Notre sujet, c'est le respect. C'est ce que Dieu réclame. Actuellement, il n'y a ni révérence, ni respect pour tout ce qui touche à la sainteté. Donc on n'a pas de respect à ceux qui servent Dieu. Si vous parlez de la sainteté, on vous appelle un roller. Un saint qui roule par terre lorsque l'esprit le frappe. Il n'y a pas de révérence, pas de respect, ni pour Dieu, ni pour son peuple, ni pour sa parole. Est-ce que vous suivez? Dieu réclame le respect pour lui-même, pour ses serviteurs, pour son peuple, et même pour sa parole. Où ces gens vont-ils finir? Alors, où finiront cette bande d'irrespectés? Où finiront ces gens irrespectés? Ceux qui n'ont aucun respect de Dieu. Vous suivez les questions que Frère Branham se pose. Quand quelqu'un manque de respect envers Dieu, envers ses enfants, envers ses serviteurs, où vont-ils finir ces gens-là? C'est la question qui se pose. Je ne pense pas que quelqu'un qui manque le respect envers Dieu peut aller au ciel. Sa place c'est l'enfer. Vous savez, autrefois, si une femme ou un homme disait qu'il était chrétien, ou il était serviteur de Dieu, les gens respectaient cela. Mais aujourd'hui, ils ne cherchent qu'à tourner cela en dérision, donc saboter cela. Vous voyez, ce sont des irrévérencieux. Oh, pourquoi? Le savez-vous? Voilà la raison. Ils ne sont pas conscients que c'est la vérité. Donc quand moi je dis que je suis serviteur de Dieu, il y a des personnes qui pensent que ce n'est pas la vérité. Quand toi tu dis que moi je suis une servante de l'Éternel, les gens ne sont pas d'accord. Je suis un chrétien. Ils ne sont même pas conscients que c'est la vérité. C'est la raison qui fait qu'ils manquent du respect. Quand le pasteur dit ce sont des diacres, lui trouve non, ce ne sont pas des diacres. C'est pourquoi il manque du respect envers eux.
Ils ne sont pas conscients de la présence de Dieu. Ils ne se souviennent pas de ce que la Bible dit. Les anges de Dieu campent autour de ceux qui les craignent. Est-ce que la parole le dit? Qu'il soit un petit enfant, s'il a déjà la crainte de Dieu, il y a les anges qui campent autour de lui. C'est la Bible qui le dit. Et les gens ne le savent pas. Amen. Amen. Ces anges ne viennent pas seulement pour les rendre visite. Ils dressent leur tente. Amen. Amen. Les anges de Dieu campent autour de ceux qui craignent son nom. Il y reste jour et nuit. Amen. Amen. Donc tous les vrais enfants de Dieu, ceux qui ont la crainte de Dieu en eux, où ils vont, il y a des anges qui campent autour d'eux. Et frère Branham dit que ces anges ne viennent pas leur visiter et les quitter. Pendant que nous dormons, et aussi déploient leur tente autour de vous. Ils sont là en train de veiller sur vous. Amen. Amen. Alors si Dieu doit placer ses anges pour ses enfants, qui est-il pour leur manquer du respect? Et quand il le fera, Dieu croisera-t-il les bras? Non. Ces anges sont là jour et nuit. Les vieux frères de couleur chantaient ces cantiques. Un frère noir chantait ces cantiques. Les anges veillent continuellement sur moi. Il disait tous les jours, toute la nuit, des anges veillent continuellement sur moi. Donc il y a un frère qui avait composé ce chant-là. Chaque jour, chaque nuit, les anges veillent sur moi. Amen. Amen. Et il chantait cela. C'est vrai. Tous les jours et toute la nuit, des anges veillent continuellement sur moi. Jésus a dit au sujet de ces petits, gardez-vous d'offenser un seul de ces petits. Car je vous dis que leurs anges voient continuellement la face de mon Père qui est dans les cieux. Amen. Amen. Tous les enfants de Dieu, ils sont des anges. Et ces anges-là sont toujours dans la présence de Dieu. Pourquoi? Ce sont eux qui font des rapports à notre sujet. Et ils veillent continuellement. Vous voyez, ils sont toujours campés autour d'eux pour veiller sur eux. Et ils ne craignent même pas cela. Ces gens-là irrévérencieux, ces impies, nous verrons ce que c'est la piété et l'impiété. Demain matin, si le Seigneur les veut. Remarquez qu'ils ne croient même pas cela. Ils ont perdu toute décence, tout respect, toute révérence. Et pourtant ils vont à l'église. La bande la plus irrévérenciée qui soit,
bongo etuluka bato bazangi limemo ezali c'est celle qui va à l'église. etuluka bato ekendaka losambo. C'est vrai. Eza solo. Amen. Amen. Mais ça sera dommage si un frère ou une sœur du message doit manquer du respect. Ekozala mawa soki ndongo ba tendo mwasi moko asango azangi limemia. Pourquoi? Pona nini? C'est puisque nous écoutons la vraie parole. Peut-être biso toyoka liloba oyo ya solo. Le message du temps de la fin. Tango oyo ya tango la suka. Ainsi, bongo nde Dieu exige le respect. Zamba zo senga limemia pour lui-même. Pona ye moko. Même pour les messages. Ata pona sango. Est-ce que vous le croyez? Ondimi yango. Dans la brochure Les Respects au paragraphe 75, il dit ceci. Dieu réclame le respect pour les messages. Lorsque Dieu envoie son message, écoutez-les et respectez-les. Peu importe si les gens excusez-moi, appelle cela un tas de holy roller ou quelque chose comme ça. Laissez le monde faire ce qu'il veut. Mais vous, montrez du respect. C'est pourquoi quand nous prêchons la parole, un respect, on ne peut pas sillonner dans l'église. Par respect du message, on ne peut pas se parler entre frères ou entre sœurs. Nous devons du respect à la parole, puisque Dieu est égal à sa parole. Et Dieu exige du respect pour ce message du temps de la fin. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? C'est Dieu qui l'exige. Nous devons respecter la parole de Dieu. Nous devons respecter même l'église. Les lieux où nous venons adorer. Mais bien aimé, nous ne pouvons pas venir ici avec des pensées de venir régler nos comptes ici. Dire attendez, je vais le voir à l'église. Quand on sortira de l'église, je lui ferai honte en face de l'église. Vous êtes une personne maudite quand vous n'avez pas de révérence à cet endroit. Est-ce que vous me suivez? Nous devrons respecter ces liens. Ici, on ne peut pas se quereller à l'église. On sort de l'église, on se querelle. Et les gens disent, ce sont les gens du message. Peut-être en cours de route, il y a une grande malédiction sur vous. Vous manquez du respect. Nous devrons respecter cet endroit. Et frère dit, la beauté d'une église, c'est le caractère du peuple qui y fréquente. Ce n'est pas la beauté du bâtiment, mais c'est notre caractère. C'est nous qui venons ici. Nous n'avons pas du respect ni envers Dieu, ni envers ses serviteurs, même envers son peuple. Nous sommes redevables devant Dieu. Et nous annulons la beauté de l'église. Amen. Amen. Écoutez ce qu'il dit là. Dans la brochure, Dieu qui se cache et qui se révèle dans la simplicité. Frère Branham parlait de l'église ou du bâtiment là, qu'il devrait consacrer ce jour-là. Au paragraphe 14, il dit ceci. Je pense qu'il est de notre devoir de faire en sorte que, par la grâce de Dieu, l'intérieur soit juste.
d'être tellement reconnaissant à Dieu qu'ici ne soit pas seulement un beau bâtiment pour nous réunir, mais que tous ceux qui y entrent puissent voir les beaux traits caractéristiques de Jésus-Christ, qu'il voit ces beaux traits caractéristiques de Jésus-Christ à chaque personne qui entre. Que ce soit un endroit consacré à notre Seigneur. Est-ce que vous suivez? Les lieux ici, c'est un endroit consacré à notre Seigneur. Pas seulement les lieux, mais un peuple consacré au Seigneur. En fait, peu importe combien l'édifice peut être beau, ce que nous apprécions certainement, mais c'est le caractère des fidèles qui fait la beauté de l'église. Est-ce que vous saisissez? Ce qui fera la beauté de l'église Agapao, quand les visiteurs viennent, c'est le caractère des chrétiens qui sont membres de cette église qui fera la beauté de l'église. Je pense que celle-ci sera toujours une maison de Dieu marquée par cette beauté. Donc nous aurons un bon caractère quand nous entrons avec révérence, quand nous sortons avec révérence. Je le répète, ce lieu ici, ce n'est pas un endroit pour se quérir. On sent les tons ici à l'église. Parfois le diacre lui parle. On n'écoute pas la voix du diacre. Il commence à se déchaîner. Il oublie qu'il est dans les lieux saints. Amen. Amen. Vous devrez savoir ces choses. Puisque quand on aura à châtier, vous risquerez de penser qu'on l'a fait par jalousie. Ou bien puisqu'on ne m'aime pas. Il faut savoir qu'ici, il faut respecter cet endroit. C'est la maison de Dieu. C'est le lieu de l'adoration. C'est pourquoi, quand nous venons ici, nous sommes dans le respect total. Quand nous entrons, nous nous asseyons là-bas. Pendant que la musique douce joue, ou même s'il n'y a pas de musique, vous vous mettez à prier et silencieusement, avec tout respect possible, pour ne pas respecter celui qui est à tes côtés. Ou soit vous passez devant ici, vous priez, ou vous êtes sur votre place avec la Bible ouverte, vous lisez votre Bible, ou vous lisez votre brochure. Je ne dis pas de manier le téléphone. Ce n'est pas un endroit où vous devrez manier le téléphone. Amen. Amen. Peut-être vous direz que je lis la Bible dans le téléphone. Mais il y a très peu qui le font. Vous verrez plusieurs. Lorsqu'il a son téléphone, c'est pour envoyer des messages. Ou bien il est en train de causer avec quelqu'un qui est en dehors. Là, vous manquez du respect envers Dieu. Si vous avez votre téléphone, peut-être quand le diacre vient derrière vous, il voit les écrits de la Bible. Ou bien il peut voir les brochures. Là, c'est pas ça.
Mais quand il voit d'autres choses, les messages que vous écrivez, il a ce droit de vous arracher ce téléphone. Et quand vous ripostez là-bas, vous manquez du respect envers les diables. Et je crois que vous verrez ce que Frère Branham dit à ce sujet. Donc l'église, c'est les lieux d'adoration. Nous devrons respecter l'église. Avoir du respect possible pendant que nous sommes ici. Comme il est dit en Lingala, la maison de Dieu. On appelle ça maison de Dieu. Et ce n'est pas une erreur. Parce que quand nous venons ici, Dieu descend et il nous rencontre. Dans la même brochure, Dieu qui se cache et qui se révèle dans la simplicité. Nous parlons du respect de l'endroit où nous adorons Dieu. Au paragraphe 25. Donc maintenant, dans le bâtiment, je pense le consacrer à l'adoration de Dieu. Nous devrions faire en sorte qu'il reste ainsi. Qu'est-ce qui va rester? Que ça reste un lien d'adoration. On ne devrait jamais acheter ni vendre dans les bâtiments. Donc on ne peut pas en faire un marché. Même si comme nous venons de sortir, alors ici à l'église je commence à vendre des choses. Non, c'est interdit. Ça ne peut pas se faire. Le faire, c'est manquer du respect envers ces bâtiments. On ne devrait jamais faire de commerce dans la salle ici. Cela ne devrait jamais se faire ici. Par exemple, de permettre à des prédicateurs de venir vendre des livres. Et tout. Peu importe ce que c'est. Il y a d'autres endroits pour ça. Amen. Amen. Peut-être tu as des livres à vendre. Ou des photos. Et tu veux vendre. Faites-les là à l'extérieur. C'est l'endroit approprié. Mais ne le faites pas ici. Dedans. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? D'abord, ce n'est pas moi, c'est les prophètes. En effet, on ne devrait ni acheter ni vendre dans la maison de notre Seigneur. Et Frère Branham appelle ça la maison de notre Seigneur. Ça devrait être un lieu d'adoration saint, consacré à cette fête, à ces faits. Voyez, or, il nous a donné un beau bâtiment. Consacrons-le lui. Et consacrons-nous aussi à lui. Le lieu est consacré à Dieu. Et nous qui venons ici, nous sommes aussi consacrés à Dieu. Et là, ceci peut sembler un peu sévère. Mais ce n'est pas un lieu de rencontre. Amen. Amen. Oh non, je dois aller à l'église pour qu'on puisse se rencontrer avec lui. Ce n'est pas un lieu de rencontre pour vous asseoir des années et parler de ces choses que vous pouvez parler à la maison.
Non, quand on est ici, si on peut être à deux dans l'église, c'est parler des choses qui ont trait à la parole de Dieu. Pas de votre commerce, pas de vos affaires à la maison. Est-ce que vous me saisissez? Ce n'est pas un lieu de rencontre. On ne devrait jamais même chuchoter un seul mot en dehors de l'adoration. On ne peut pas chuchoter les uns les autres. Ici à l'intérieur, à moins que ce soit absolument nécessaire. Est-ce que vous suivez? Peut-être le diacre te donne un message à donner à la sœur qui est à votre côté. Et vous lui chuchotez. Là, c'est nécessaire. Mais vous ne pouvez pas le faire pour d'autres cas qui vous concernent vous deux. Vous l'attirez, vous commencez à parler. Voyez, on ne devrait jamais s'attrouper. On ne devrait jamais courir dans la salle. Ni laisser nos enfants courir dans la salle. Alors de faire ça, c'est puisque c'est comme ça que nous avons pensé faire. Il n'y a pas longtemps, nous l'avons construit de façon à régler tous ces points. Maintenant, nous avons établi ça ici. Naturellement, beaucoup ne sont pas d'ici. Les gens du tabernacle sont des gens au courant. Moi, je peux dire que les anciens savent tout ce que je dis ici. Que ce bâtiment doit être consacré au service du Tout-Puissant. Par conséquent, en nous consacrant nous-mêmes, souvenons-nous que quand nous entrons dans ce sanctuaire, nous devrons garder le silence entre nous et d'adorer Dieu. Amen. Amen. C'est ce qui doit se faire. Si nous voulons nous rencontrer, il y a des endroits où nous pouvons nous rencontrer entre nous. Comme ça. Mais il ne faut jamais se promener dans la salle ici. En effet, nous ne venons pas dans les sanctuaires du Seigneur pour nous rencontrer les uns les autres. Nous venons ici pour adorer Dieu. Ensuite, nous rentrons chez nous. Ce sanctuaire est consacré à l'adoration. Dehors, vous pouvez vous parler de tout ce que vous voulez, à condition que ce soit juste et sain. Si la chose dont vous voulez parler est juste et sain, vous pouvez parler ici à l'église. C'est comme je l'expliquais là-bas. Rendez vos visites à la maison. Rencontrez-vous en différents endroits. Seulement quand vous passez cette porte, gardez silence. Vous venez ici pour lui parler. À lui. Vous voyez. Et pour lui donner l'occasion de vous répondre. Le problème, c'est que qu'on parle trop
et qu'on n'écoute pas assez. En effet, nous venons ici, attendons-nous à lui. Amen. Amen. Quand nous venons souvent, nous parlons beaucoup. Mais vous ne voulez pas donner du temps que Dieu parle. Mais vous priez, vous remettez tout à Dieu, vous restez silencieux. Dieu peut vous parler sur le même endroit. Est-ce que je dis la vérité? Dieu peut te parler. Amen. Amen. Nous devons y rester à cet endroit où nous venons adorer. Dans la même ordre d'idée, dans l'ordre de 63 au paragraphe 151, je crois que je dois m'arrêter là, ça sera la dernière citation. Je ne regardais pas la montre. Je prends la partie B. Au tabernacle ici, nous voulons que vous veniez pour y adorer. Alors, ne faisons pas de bruit. Écoutons la musique. Trouvez un siège et asseyez-vous. Soyez respectueux. Voyez-vous, priez ou lisez la Bible. C'est ici dans les sanctuaires que le Seigneur habite. Vous avez écouté? Ce n'est pas moi qui l'ai dit. On me dit que c'est ici dans les sanctuaires que le Seigneur habite. Et nous voulons que tout soit vraiment respecté. Et qu'il y adore. Et non pas qu'il se promène partout pour parler avant les services. Rassemblez-vous et vous êtes venus ici pour parler au Seigneur. Voyez-vous, soyez en prière silencieusement. Vous voyez, et bien, ou bien lisez votre Bible. Amen. Amen. Les respects envers Dieu, envers ses enfants, vers les lieux où nous écoutons la parole. Pour ce soir, je pense m'arrêter là. Que le Seigneur vous bénisse. Dieu voulant, nous allons clôturer ça le vendredi. Les dimanches, il y a des mariages. Et je crois on va rappeler aussi la veillée qui aura lieu la semaine après. Que le Seigneur vous bénisse. Soutenez-moi dans votre prière. Que Dieu